Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le système nerveux végétatif. C'est un système qui régule la vie intérieure, il innerve les viscères et transmet la sensibilité viscérale, donnant des sensations douloureuses provoquées par la distension des viscères par exemple. Et il régule la fréquence cardiaque, la dilatation des pupilles et autres fonctions. Donc, le système nerveux végétatif, il est constitué de deux systèmes, le système sympathique et un système parasympathique. Alors, le système sympathique, il a les centres qui sont situés principalement dans la moelle épinière, alors que le système parasympathique a les centres qui sont situés euh, au niveau des extrémités dans le tronc cérébral et la partie terminale de la moelle épinière. C'est ce qu'on verra par la suite dans un schéma de disposition anatomique des principaux nerfs sympathiques et parasympathiques. Et notez bien aussi que les structures qui jouent un rôle végétatif sont dans la moelle épinière la substance grise périépendymère ainsi que la substance intermédio-latérale, alors qu'au niveau des nerfs crâniens, il s'agit tout simplement de la colonne viscéromotrice et viscérosensitive. Donc, dans cette coupe transversale de la moelle épinière, on va voir les voies efférentes sympathiques. Donc, ces voies comportent deux neurones. Un premier neurone qui a son corps cellulaire dans la substance grise périépendymère. D'accord, je vais représenter ici trois neurones. Trois corps cellulaires plutôt. Donc, on a dit le premier neurone a son corps cellulaire dans la substance grise périépendymère. Et bien sûr, cette substance, c'est une zone viscéromotrice. Donc, son axone s'engage dans la racine antérieure. Je vais le représenter par la couleur verte. D'accord. Il s'engage dans la racine antérieure, puis dans le nerf rachidien, qu'il quitte par une branche collatérale. C'est le rameau communicant blanc qui rejoint la chaîne sympathique paravertébrale. Et cette chaîne sympathique, elle va être formée de nombreux ganglions reliés par un cordon intermédiaire. Donc là, à ce niveau, on aura trois possibilités. Alors, la première possibilité, après relais dans le ganglion sympathique, donc après relais dans le ganglion, le deuxième neurone, il va envoyer son axone dans le rameau communicant gris, qui va rejoindre le nerf rachidien avec lequel il gagne la périphérie, donc comme ça. D'accord. Pour la deuxième possibilité, on a toujours l'axone du premier neurone. Alors, je vais le représenter par la couleur violette. Bien sûr, on a toujours l'axone du premier neurone qui rejoint la chaîne sympathique paravertébrale. D'accord, c'est la même voie. Mais cette fois-ci, c'est après relais dans le ganglion. euh, le deuxième neurone, il va envoyer son axone dans une branche collatérale. Cette fois-ci, une branche qui n'est pas celle du nerf rachidien et va gagner la périphérie en longeant les parois artérielles. D'accord, comme ceci. Alors, pour la troisième possibilité, cette fois-ci, le premier neurone va traverser la chaîne sympathique sans y faire relais, comme ceci. Je vais le représenter par la couleur rouge. Donc, il ne va pas faire relais dans la chaîne sympathique. Il va cette fois-ci emprunter une branche collatérale de la chaîne sympathique, c'est celle-là, et va gagner un viscère, d'accord? Et bien sûr, à proximité du viscère ou même dans sa paroi, le relais se fait avec un deuxième neurone qui siège donc dans un ganglion dit périphérique. Donc en fait, c'est soit un ganglion préviscéral, c'est-à-dire proche du viscère concerné, soit c'est dans l'épaisseur. Le siège, c'est dans l'épaisseur de sa paroi.
Donc, maintenant, on va légender ce schéma. Donc là, c'est le rameau communicant blanc. Alors, le rameau communicant blanc, ça va être le neurone préganglionnaire, alors que le neurone postganglionnaire, ça sera le rameau communicant gris. D'accord? Alors, pourquoi gris, pourquoi blanc? Blanc, c'est-à-dire il est myélinisé, alors que le gris, c'est-à-dire il n'est pas myélinisé. Donc là, c'est le rameau communicant gris. Là, comme on a dit, c'est la chaîne sympathique paravertébrale. Là, c'est les racines rachidiennes antérieures. Bien la racine rachidienne antérieure. Là, c'est le plexus péri-artériel. Périvasculaire ou bien périartériel, c'est la même chose. Voilà. Donc, en fait, on aura deux neurones. Le neurone préganglionnaire qui est myélinique, d'où le nom rameau communicant blanc, et un neurone postganglionnaire qui va être amyélinique, bien sûr, d'où le nom rameau communicant gris. Donc, récapitulons. Les fibres nerveuses végétatives sympathiques vont rejoindre les ganglions de la chaîne sympathique paravertébrale en empruntant le nerf spinal. Ces fibres passent par les rameaux communicants blancs. D'accord? Donc, ces fibres sympathiques auront différents trajets possibles. Je commencerai par la fibre de couleur rouge. Donc, en fait, cette fibre sympathique, bien sûr, née de la zone viscéromotrice, va cheminer dans la racine antérieure du nerf spinal, puis dans le nerf spinal, et va rejoindre la chaîne sympathique en passant, par le rameau communicant blanc sans y faire relais. D'accord? Et il va se joindre à un nerf splanchnique dont la fonction est d'innerver les viscères. D'accord? Donc ça, c'est pour la fibre de couleur rouge. Alors, d'autres fibres, je vais commencer par celles qui sont de couleur, ou bien la fibre qui est de couleur verte. Cette fibre suit le même chemin et donc va faire relais dans le ganglion de la chaîne sympathique. Et donc, on aura le deuxième neurone qui va revenir dans le nerf spinal par un rameau communicant gris et va ensuite se poursuivre dans le nerf rachidien pour gagner la périphérie. Tandis que la fibre de couleur violette, elle va aussi emprunter le même chemin, venant faire le relais dans le ganglion et traverse une branche collatérale de cette chaîne sympathique et va gagner la périphérie pour innerver les vaisseaux. Donc, on va voir maintenant la disposition anatomique des principaux nerfs sympathiques et parasympathiques. On va commencer par les voies sympathiques. Donc, déjà, il faut savoir que la chaîne ganglionnaire paravertébrale comprend 23 paires de ganglions. Donc, 3 cervicaux, 11 thoraciques, 4 lombaires, 4 sacrés et une paire coccygienne. D'accord? Donc, on va commencer par les voies sympathiques. Il faut savoir que la chaîne sympathique cervicale comprend 3 ganglions. D'accord? Et donc, elle voit ces éléments afférents lui parvenir de bas en haut par le ganglion stellaire. D'accord? Alors, de bas en haut. Par contre, les branches efférentes
en sortent à différents niveaux gagnant la tête. Et donc, parmi celles-ci, on a des rameaux qui vont commander l'iris, d'accord, qui vont commander l'iridodilatation. Donc là, c'est vers l'iris. Il y a aussi des branches qui vont partir vers le cou et vers les membres supérieurs. Donc là, c'est cou, membres supérieurs. Et d'autres vont partir vers les éléments du médiastin antérieur, à savoir le cœur et les poumons. Alors, pour la chaîne sympathique thoracique, bien sûr, elle contient 11 ganglions thoraciques. Voit tous ces éléments afférents lui parvenir par les rameaux communicants blancs. Et donc, les efférents à destinée, il y en a en fait deux efférents. Il y en a des efférents à destinée somatique qui vont gagner par les rameaux communicants gris. Par les rameaux communicants gris, les nerfs rachidiens, puis les parois du tronc. Donc, on aura des branches qui vont partir vers vers les parois du tronc. Donc, d'accord. Donc là, c'est vers les parois du tronc. Ça, c'est concernant les efférents à destinée somatique. Tandis que les efférents à destinée viscérale, ils vont utiliser la voie des nerfs splanchniques. Et donc, on aura les branches du 7e, 8e et 9e ganglion thoracique. Donc 7e, 8e et 9e ganglion thoracique qui vont former le grand nerf splanchnique. Tandis que les branches issues du 10e et 11e ganglion vont former le petit nerf splanchnique. D'accord? Alors que, accessoirement, on va avoir une branche du 12e ganglion qui va former le splanchnique inférieur. Donc, là, c'est le splanchnique, le nerf grand splanchnique. Là, c'est le petit splanchnique. Et là, c'est le splanchnique inférieur. Donc, ces trois nerfs, le nerf grand splanchnique, le petit splanchnique et le splanchnique inférieur, alors en fait, la destination de ces nerfs, c'est les viscères. Donc, c'est les ganglions préviscéraux, à savoir le ganglion semi-lunaire. Donc là, c'est le ganglion semi-lunaire, le ganglion mésentérique supérieur, le ganglion aortico-rénal et puis le ganglion mésentérique inférieur. Bien sûr, d'où les fibres postganglionnaires vont gagner les viscères, à savoir les viscères de l'étage susmésocolique, l'intestin grêle et le côlon droit. Donc, il faut schématiser là. D'accord? Donc, celui-là, c'est le ganglion semi-lunaire. Ganglion mésentérique supérieur. Ganglion
aortico-rénal et puis le ganglion mésentérique inférieur. Et des ganglions lombaires, alors, des ganglions lombaires partent en fait des branches qui constituent le nerf splanchnique pelvien, lequel conduit les fibres préganglionnaires ou ganglions hypogastriques. D'accord? Et de ce ganglion vont partir des fibres qui seront destinées au côlon gauche, au rectum et aux organes génito-urinaires pelviens. D'accord? Donc, c'est le ganglion hypogastrique avec le nerf splanchnique pelvien. Ah, fallait pas écrire ceci là, mais bon, c'est pas grave. Et puis des branches qui vont parvenir des ganglions lombaires et sacrés. On aura des efférents à destinée somatique qui vont gagner bien sûr les membres inférieurs. Donc là, ils vont gagner les membres inférieurs. Donc, concernant les voies parasympathiques, on va commencer par le 3. Donc, les fibres issues du noyau pupillaire suivent le 3 jusqu'au ganglion ophtalmique. Et après relais dans ce ganglion, elle gagne l'iris par les nerfs ciliaires. Donc là, c'est le nerf ciliaire. Ils vont gagner l'iris. Et là, c'est le ganglion ophtalmique. D'accord? Sinon, les fibres issues du noyau muco-lacrymonasal suivent le 5. Puis s'ébranchent jusqu'au ganglion sphénopalatin. Et de là, les fibres vont suivre les branches terminales du nerf maxillaire supérieur pour gagner les cavités buccales et nasales et les glandes lacrymales. D'accord? Donc là, c'est la cavité buccale et glande lacrymale et cavité buccale et fosse nasale. Voilà. Là, c'est le nerf maxillaire supérieur. Alors, alors en fait, troisièmement, c'est les fibres issues du noyau salivaire supérieur qui vont suivre le 7 bis. Puis ces branches vont jusqu'au petit ganglion sous-maxillaire et aussi sublinguaux, proches des glandes qui vont être les glandes sous-maxillaires et sublinguales. Donc là, c'est glande sous-maxillaire et sublinguale. J'ai encombré cette partie, je m'excuse. Donc les ganglions. Alors pour les ganglions, je vais numéroter pour ne pas encombrer encore plus cette partie.
Donc là, numéro 1, là c'est le 2, et là c'est le troisième ganglion. Alors, le 1, c'est le ganglion sphénopalatin. Le 2, c'est le ganglion sous-maxillaire, les ganglions plutôt sous-maxillaires et sublinguaux. Alors après, les fibres issues du noyau salivaire inférieur suivent le 9, puis ces branches jusqu'au ganglion otique, et de là les fibres gagnent la parotide. Bien sûr par le nerf auriculo-temporal. Donc là, c'est la parotide. Le 3 va être le ganglion otique. Alors, pour les fibres issues du noyau cardio-pneumo-entérique, suivent le trajet du 10 et le quitte à des niveaux divers allant se mêler au filet sympathique pour aboutir au cœur, à l'appareil respiratoire et à la presque totalité du tube digestif. Donc, le relais ganglionnaire se fait pour toutes ces fibres dans les ganglions, bien sûr, qui vont être accolés aux viscères, ou bien même dans les parois de ces viscères. Donc là, je vais schématiser les branches. Et les relais ganglionnaires se fait pour toutes ces fibres dans les ganglions, comme j'ai dit, accolés aux viscères ou bien dans la paroi de ces viscères. Donc là, c'est vers les organes de l'étage sus-mésocolique. Tandis que les fibres du parasympathique sacré, là, suivent les nerfs érecteurs et se mêlent aux fibres sympathiques du ganglion hypogastrique. D'accord? Le ganglion hypogastrique. Et donc, après avoir fait relais dans ce ganglion, les fibres se distribuent au gros intestin et aux organes génitaux urinaires. C'est les organes de l'étage, c'est vers les organes de l'étage sous-mésocolique. Et donc, il y a toujours un ganglion qui s'interpose entre le noyau du nerf crânien et l'organe de destination ou bien l'organe cible. Alors, ce schéma global, c'est un schéma de disposition anatomique des principaux nerfs sympathiques et parasympathiques.